C'est le décryptage à présent avec Armelle Charrier, comme tous les matins. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. Il s'y était engagé pendant la révolution de velours et il l'a redit il y a quelques jours sur notre antenne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a donc démissionné hier. Armelle, l'objectif de cet homme, c'est d'organiser des élections législatives avant la fin de l'année, mais c'est un pari risqué. C'est un pari risqué, mais c'est le seul qui lui permet d'avancer, c'est-à-dire de quitter ce qu'il a nommé lui-même la révolution de velours et de récupérer ainsi la totale légitimité en Arménie. Pourquoi ? Parce que l'Arménie a changé. En fait, maintenant, c'est devenu un régime parlementaire. C'est sous Sarkissian qui voulait, en fait, comme ça, rester Premier ministre et prolonger son mandat de président. C'est ce qui a causé sa chute. Et donc, comme c'est un régime parlementaire, eh bien, si vous n'avez pas le Parlement avec vous, impossible de faire des réformes. Et donc, impossible pour Nikol Pachinian de faire son programme. Donc, il a pris ce risque en se disant qu'aujourd'hui, effectivement, le Parlement est encore entre les mains des Républicains, qui soutenaient donc Sarkissian, et qu'ainsi, ça pouvait renouveler l'ensemble et avoir du coup un Parlement plus à sa main. Il y a évidemment une opposition en face qui essaie de trouver une solution, mais il y a aussi des groupes d'alliance qui rejoignent Nikol Pachinian, qui avant était avec les Républicains, et il a quand même un espoir. Là, il y a eu des élections qui ont eu lieu, qui étaient des élections municipales à Yerevan, et ce que l'on a vu, c'est que le candidat du parti de Nikol Pachinian l'a remporté à plus de 80%. Pour l'instant, effectivement, le peuple suit ce mouvement. Voilà, élection anticipée prévue le 10 décembre. Alors justement, ces Arméniens qui l'ont porté, lui, au pouvoir au printemps dernier, lors de cette révolution de velours, qu'attendent-ils de lui aujourd'hui ? Ils attendent deux choses de Nikol Pachinian. D'abord, l'Arménie est un pays pauvre. Donc la première chose qu'ils attendent de lui, c'est de pouvoir gagner plus d'argent et de sortir de cette pauvreté. Et puis, surtout, ils attendent qu'il y ait une lutte anticorruption. Et ça, évidemment, couple l'ensemble. Alors, c'est extraordinairement compliqué à mettre en place parce que, effectivement, c'est un pays pauvre, je vous le disais. L'Arménie est un petit pays avec seulement 3 millions d'habitants. Beaucoup sont partis en fait vivre ailleurs, aux États-Unis, en France. Donc, ce qui reste en fait porte le poids de ce pays. Il faut donc que les salaires soient augmentés. Comment est-ce qu'on peut le faire s'il n'y a pas de manne d'argent qui arrive? Et c'est difficile de faire une révolution si vous n'avez pas de l'argent avec vous. Et pourquoi est-ce que le système est complètement grippé? Parce qu'on se retrouve dans ces pays qui sont complètement gangrénés par la corruption. Alors, on l'a entendu déjà de Nikol Pachinian, ça veut dire qu'il va falloir attaquer fort et ferme. Il va falloir attaquer aussi bien sur le domaine de l'école, sur le domaine des militaires, sur le domaine de les douanes. Partout, en fait, où il y a corruption, ça rappelle fort ce qui s'était passé en Géorgie quand Saakachvili s'y était attelé, où effectivement, dans ces cas-là, il faut déboulonner les gens, déboulonner un système qui résiste, évidemment. La population tient un temps. Combien de temps? On n'en sait rien, mais c'est vraiment la première gageure de Nikol Pachinian. Alors, on va revoir Armelle ensemble. Dans quelle région se situe l'Arménie? Vous parliez de la Géorgie. L'Arménie, c'est un petit pays dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines parce qu'il a accueilli le sommet de la francophonie. On va peut-être voir la carte ensemble. C'est un pays enclavé entre la Géorgie, la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan. Et au loin, au nord, il y a le grand voisin russe qui regarde de très près ce qui s'y passe. Absolument. Et qui se dit que de toute manière, l'Arménie reste dans son giron. On est là effectivement sur une territorialité russe que d'ailleurs Nikol Pachinian, avec beaucoup d'intelligence, essaie de jouer dans la mesure où il a rappelé que cette révolution devait être en quelque sorte limitée, qu'on n'allait pas rejeter le grand frère russe, comme ça avait été le cas par exemple en Ukraine ou en Géorgie. C'est vrai que la population arménienne est assez attachée effectivement à la Russie. Alors la Russie veut garder effectivement la main un petit peu sur l'Arménie, puis vous voyez, comme vous le disiez, en bas il y a aussi l'Iran. On est dans une position un peu trouble s'il venait effectivement à y avoir un pays qui se soulevait à ce moment-là. Alors, on voit que Moscou s'intéresse de près à ce qui se passe en se disant qu'il ne faut pas que se rejoue la révolution ukrainienne ou ce qui s'est passé en Géorgie. Mais en même temps, ce qui est extrêmement difficile à trouver pour Nikol Pachinian, pour le Premier ministre, c'est que jusqu'à présent, la Russie avait soutenu les présidents qui étaient à la tête de l'Arménie, que ce soit Robert Kotcharyan ou surtout Serge Sarkissian, et qu'évidemment, les fameux liens dont je vous parlais, les fameux liens de corruption, étaient quelque part en train de se jouer. Là, la Russie perd un peu la main et le fait que la francophonie ait été installée en Arménie, ça montre quand même l'indépendance d'esprit et la volonté de s'émanciper du giron russe.